Bonjour à tous, c'est BDV Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau point météo. Dans ce point météo, on va parler d'orages tropicaux qui vont influencer le sud, impacter le sud, le sud-est du pays, le sud-est de la France. Ils sont liés à cette goutte froide située sur les îles Baléares. Cette goutte froide qui pourrait d'ailleurs entamer une transition vers un état de Médicane. Alors, je vais évidemment revenir sur tout ce que je viens de dire dans la vidéo. On va commencer déjà par euh, euh, parler donc de ce que va se prendre le sud de la France. Donc on a déjà des orages transitoires qui vont se former ici au bord de la Méditerranée. Donc ce sont des orages à caractéristiques plutôt tropicales, donc des orages qui se forment quand il y a de l'eau extrêmement chaude et un marais barométrique, donc comme on l'observe en général dans les régions tropicales. Donc ces orages sont très pluvieux, assez statiques. Ils sont globalement en mer et ils meurent globalement quand ils arrivent dans les terres. Donc on en voit plein évoluer ici entre dans la Méditerranée et qui commence un peu à rentrer dans les terres. On en a eu un d'ailleurs hier qui s'est formé sur les Pyrénées, qui a traversé une partie de la Méditerranée avant de mourir en arrivant sur l'Hérault. Donc ce sont des orages très puissants en mer principalement, qui peuvent être assez ventés et surtout très pluvieux, et qui pourront parfois rentrer dans les terres. Alors ils vont rentrer dans les terres en moindre mesure, jusque dans les massifs. Alors on ne parle pas d'un blocage et d'un épisode méditerranéen, mais quand même, donc ce sont des orages qui sont parfois assez violents, et surtout très pluvieux et forts. Donc sur un précédent run, on envoyait ici s'organiser euh, très bien dans le golfe du Lion, remonter vers la vallée du Rhône, remonter sur la Provence, la basse vallée du Rhône, les Alpes du Sud, jusqu'aux Alpes du Nord. Donc des orages organisés. Donc ça c'était le run de ce matin, donc qui est plus d'actualité maintenant. On a le run de cette nuit également, qui voyait également un autre balayage d'orage, donc avec un orage linéaire, plutôt à développement tropical, donc lié à la température de l'eau et au-dessus de l'eau. Et donc ce développement tropical, d'orage plutôt tropical, était censé remonter sur le Var, la Provence, les Alpes, également un petit peu le Massif central, et d'autres orages devaient se former, vous voyez, avec une ligne qu'on observe globalement sous les tropiques en temps normal, des orages de ce style-là. Donc je vais quand même évidemment faire une, euh, une comparaison avec ce qui se passe aux Antilles. Bon, ce qui se passe aux Antilles, c'est actuellement il y a un phénomène tropical qui est sur les Antilles. J'en ai pas parlé d'ailleurs, que c'est celui-là. Et vous voyez qu'on observe des orages qui se forment globalement en ligne, des orages assez statiques, assez pluvieux. Donc ce sont des orages qui sont équivalents. Donc on va dire en termes de taille, en termes d'intensité et en termes de manière de naissance, ce sont globalement les mêmes types d'orages. Donc qu'on retrouvera sur le sud du pays et sur la mer Méditerranée dans les prochaines heures. Donc ce sont des orages très difficilement prévisibles, hein, on le voit. La grosse ligne qui était censée impacter tout euh, le, euh, le sud-est s'est cassée. Donc elle est simplement scindée en deux éléments, un sur le golfe du Lion et un sur la côte d'Azur. Mais bon, le risque est quand même là donc pour toute la région du sud-est avec donc ces orages pluvieux tropicales. Donc, ils prennent leur énergie grâce à la température de l'eau, qui est très élevée, hein. On parle d'une température de l'eau de plus de 29 degrés dans cette région, voire 30. Donc c'est des records. La température de l'eau n'a jamais été aussi chaude dans cette région. Je m'en souviens avoir vu il y a quelques années, donc en 2022 par exemple, une température de l'eau déjà de 28 degrés. En 2021, elle était à 25 degrés. En 2019, elle était à 26 degrés, pourtant l'été était très chaud. En 2018, elle était à 27 degrés. Et si on remonte dans des années comme 2016, 2013, vous voyez qu'on ne retrouve pas des valeurs comme cette année, même à l'été 2015 qui a été un été très chaud. Donc, on remarque donc une hausse de la température de l'eau dans cette région depuis quelques années, surtout depuis 3 ans. Même en 2023, elle était à certains moments beaucoup plus élevée que ça, beaucoup plus élevée 23-24, mais cette année, on est sur des températures de l'eau à 28-29 degrés. Donc, pour vous citer d'autres exemples d'orages tropicaux qui se sont produits, on en avait à Gênes le 28 août 2023, donc où la température de l'eau était de 28 degrés. Cette fois-ci, la température de l'eau est de 29 degrés, 29 à 30 sur une large partie du golfe de Gênes en allant jusqu'à la côte d'Azur. Donc
ce qui est largement possible pour développer des orages tropicaux qui peuvent être extrêmement électriques, intenses et globalement à des placements assez imprévisibles. Donc, pour vous donner une petite ordre d'idée d'une activité électrique, l'orage de la baie de Gênes du 28 août 2023, c'était 800 impacts, donc 800 points sur Lightning Map par minute. 800 à 900, j'ai des screens, je les ai plus, mais voilà, c'était 800 à 900 impacts par minute sur cette zone-là. Donc ça peut tout à fait intervenir proche de la France. Ce serait d'ailleurs une première depuis des années. Donc voilà. Et donc ces orages sont en marge nord d'une goutte froide qu'on va voir juste après. Donc cette goutte froide qui se situe sur les îles Baléares et qui est en train de former progressivement un Medicane. Alors, ça reste malgré tout une goutte froide. Le Medicane, il aura lieu beaucoup plus tard. Mais regardez, on voit la circulation de ce phénomène, les orages tropicaux qui se sont agglomérés autour, des orages tropicaux intenses et qui sont autour de ce minimum dépressionnaire qu'on peut facilement assimiler à un Medicane. Donc, au niveau des rafales, ça reste une circulation assez peu fermée. On a quand même des rafales parfois globalement de 60 km/h alimentées par la tramontane. Mais ensuite, la tramontane alimentera moins ce phénomène qui se retrouvera un petit peu isolé. Donc voilà, donc là pour le coup, on est sur un développement, mais un développement qui est perturbé et ralenti de ce phénomène. Pour la France, les rafales de vent pourront être intenses, hein, c'est le cas sous ce genre de phénomène, très localement, ces orages, lorsqu'ils prennent du galon et du mouvement, peuvent occasionner des rafales extrêmement puissantes de 120-130 km/h, ce qu'on a observé en Corse il y a 2 ans, en beaucoup plus forte intensité, puisque ces orages tropicaux ont muté vers un Derecho. Donc là, le scénario de Derecho, je pense qu'on ne met pas sur la table, étant donné que le modèle Arome ne voit pas un Derecho à proprement parler, malgré des rafales de vent très puissantes. Donc, pour la goutte froide qui se transforme en Medicane, je crois que c'était sur les modèles WRF qu'on le voyait, donc normalement par ici. On voit pas, il pleut chez moi. J'espère que ça va pas se transformer en orage quand je tourne mon point, parce que sinon je vais avoir le mort. Rafale max, on voit pas, j'avais vu pourtant, bon, tant pis. J'avais vu un screen comme quoi il y avait des rafales à 120 km/h. Pourquoi pas, hein. 120 km/h, c'est largement suffisant pour assimiler ça à un Medicane, ou même du moins une petite tempête tropicale. On voit quand même que les orages essayent de s'organiser autour d'un point. Bon, bah, tant pis, on les voit plus sur les modèles. Bon, c'est pas grave, hein, on va faire sans. Donc, on voit donc le minimum dépressionnaire se former juste ici. Donc, il est ici au niveau du large des Baléares. Il va ensuite se diriger vers l'est, impacter la Sardaigne, donc avec des orages bien organisés, parfois autour de ce minimum dépressionnaire, des orages globalement pareils, des orages tropicaux, avant que la goutte froide se transforme plutôt en gros talweg, se retransforme en talweg. Finalement, ça reste un talweg tout le long, mais organisé en goutte froide, avant qu'il se désorganise. Hein, la goutte froide va prendre plus de taille et impacter l'Italie. Donc l'Italie qui subit actuellement une canicule va se retrouver balayée par ces orages et cette goutte froide. On remarque les orages tropicaux juste ici. Donc c'est des orages qui sont, et vous allez le voir après, ressemblants donc à ce qui se passe dans les Antilles. Donc là ici c'est un fameux orage sur le golfe de Gênes. Ce genre d'orage, je vous le dis tout de suite, c'est jusqu'à 400 éclairs par minute, donc c'est énorme. Sur toute la taille de l'orage évidemment, donc ce sera plusieurs flashs par seconde pour vous. Donc d'autres orages sont modélisés ici, proches de la Méditerranée. Bon là ils sont un peu modélisés partout parce que c'est ECMWF. Mais si je mets Icon par exemple, Icon qui voit un orage statique pluvieux très électrique sur la côte d'Azur, entre la côte d'Azur et le golfe de Gênes. Donc c'est finalement une zone à risque pour ces orages tropicaux, même si globalement toute la côte de Barcelone jusqu'à Gênes reste encore menacée par ce genre de phénomène. Donc pendant les prochains jours. Si on voit par exemple à Rome, on voit que Rome modélise donc ces orages très pluvieux, donc autour plus proche de ce phénomène, regardez, jusqu'à 100 mm sur 3 heures. Donc évidemment
on pourra les approcher, voire être supérieurs. On voit donc ces orages très pluvieux, juste ici, donc 100 mm presque sur 3 heures, ça dépend des endroits évidemment, sous l'orage. Et donc, bon, l'orage ne va pas spécialement toucher ces villes, donc Cojolin, Sainte-Maxime, Fréjus, jusqu'à Grasse. Non, ça peut être Toulon qui peut être frappé, Marseille ou bien Montpellier. Bref, donc vous l'avez bien vu, de toute façon, c'était organisé en grosses lignes. Bon, là, c'est scindé en deux phénomènes. Mais le risque d'orage est bien réel sur toute cette région. Ce sera des orages assez inédits, puisque c'est des orages plutôt tropicaux. Donc ce genre d'orage, est-ce qu'ils vont se multiplier dans les prochaines années? Ah bah, ils sont amenés à se multiplier puisque la température de la mer Méditerranée, comme je vous l'ai montré plus tôt, est en train de monter en flèche. On a déjà des anomalies de plus de 5 degrés de la température de la mer Méditerranée dans le golfe de Gênes. Donc 30 degrés, c'est quelque chose que j'ai jamais vu personnellement sur des cartes donc, dans cette région. Si je prends la carte Europe, vous allez voir que... J'ai demandé carte Europe. Vous allez voir qu'ici, la tache rouge est globalement généralisée sur toute la mer Méditerranée et la mer Noire. Et donc vous voyez que globalement partout en Méditerranée, les températures sont beaucoup trop hautes par rapport à la moyenne. On a quand même une anomalie à plus 3, plus 4 degrés. Pour l'océan, c'est énorme, plus 3, plus 4. Pour l'air, c'est énorme également aussi. Mais globalement, à chaque fois qu'on y a un coup de chaud, ne serait-ce que des températures de 30 degrés sur tout le pays, sur toute la France, là on est sur une anomalie plus 4, donc c'est plusieurs fois dans un été. Mais pour la mer, c'est beaucoup plus inhabituel d'avoir des anomalies de plus 4 degrés. Parce que la température de l'eau a deux bases, des différences moins importantes que l'air. Et donc, 4 degrés de différence pour l'eau, c'est beaucoup plus important que 4 degrés de différence pour l'air. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je sais que niveau explication, c'est pas trop ça. Donc, si je vois un peu ce qui se passe partout, donc là on a 28 degrés au niveau des Baléares, du côté de l'Italie on a 30 degrés, donc 30 degrés désormais c'est le cas depuis 2 ans dans cette région, qui subit des températures de l'eau de 30 degrés depuis 2 ans. Donc en 2022 c'était le cas le début août, l'année dernière c'était également le cas mais je crois que c'était en juillet, voilà c'est ça, et cette année c'est également encore une fois le cas. Je vais reprendre une carte du 13 août pour comparer avec la date. Si je prends 13 août 2009, bon ok, il n'y a rien, super, 2010 non plus. Si je prends par exemple pour 13 août 2014, vous voyez que la température de l'eau est beaucoup moins élevée. On parle de 24 degrés sur la côte d'Azur, 25 en Corse, 26, c'est ce que j'avais l'habitude de voir dans la météo des plages à l'époque, et 27 partout ailleurs, donc du côté de l'Italie. En 2016, bon, vous voyez, c'est très modéré, entre 23, 24, 25, 26, localement 27 peut-être. En 2018, on va avancer à nouveau de 2 ans. Là, c'est l'hécatombe, un 28 degrés quasiment généralisé. On va avancer à nouveau de 2 ans en 2020, où là, vous voyez, le 28 degrés se résorbe, mais globalement, on a pris 2 degrés par rapport à 2014. En 2022, ça monte encore, donc avec 28-29 degrés. 27 sur la côte française, alors qu'elle était à 25 avant. Bon, on a repris 2 degrés. Et 2024, où là, on est sur une canicule marine à nouveau, donc 13 août. Donc là, on avait jusqu'à 30, donc je vais reprendre le Zoom France. Voilà, jusqu'à 30 degrés, 29-30. Et donc, une température de l'eau, cette fois-ci, qui a à nouveau augmenté de 2 degrés par rapport à 2022. Donc si ça continue comme ça, vous allez dire on va arriver à 100 degrés en 2100. Non, faut pas déconner, non, quand même, parce que de l'eau à 100 degrés, c'est impossible. Donc on va peut-être arriver à une température de l'eau de la Méditerranée de 33-34 degrés, peut-être d'ici 2050 à 2100. Donc finalement, ces types d'orages méditerranéens et même de Médicane pourraient être de plus en plus présents. Bon, pour les Médicane, l'environnement est trop sec, donc ça risque d'être compliqué. Mais si ça continue comme ça, également le golfe de Gascogne qui est en surchauffe actuellement à 25 degrés, on n'est que le 13 août, hein, ça pourra encore monter. Donc là, on pourrait également avoir des développements d'orages tropicaux à terme d'ici quelques dizaines d'années dans le golfe de Gascogne et qui pourront intervenir sur les Landes. Donc on en a déjà des fois des orages forts, mais là je parle d'orages carrément tropicaux qui pourront même impacter la Bretagne. Donc peut-être qu'on aura de plus en plus d'orages dans cette région du sud de la Bretagne, même de toute la Bretagne, également dans les prochaines années. Bon, j'ai un impacté donc un petit point que je maîtrise un peu moins, il s'agit du climat. Donc je vous invite à aller regarder sur internet ou même de lire des revues là-dessus si vous voulez plus vous instruire là-dedans. Parce que honnêtement, je ne suis pas le mieux placé de la communauté pour parler de climat. Encore plus des influences du réchauffement climatique dans certaines régions que je ne connais peu. Mais donc, voilà, donc pour revenir
à la journée. Ce qui va impacter et ce qui est différent aujourd'hui, ce sera les orages tropicaux sur la mer Méditerranée. Donc globalement, il y en avait toujours, hein. Il y en a toujours eu quelques-uns dans l'année. On en parle de 2, 3 dans l'année, mais là, voilà, aujourd'hui, enfin demain, du coup, il y en aura donc sur la côte de la France, donc entre globalement Montpellier et Monaco, ça ira jusqu'à Gênes, et il pourrait y en avoir quelques-uns vers Perpignan. Donc voilà, bonne chasse à tous ceux qui sont concernés, bonne chance également. Et n'oubliez pas que les orages tropicaux sont des orages extrêmement pluvieux et extrêmement électriques. Bon spectacle à vous et à plus. Au revoir et abonnez-vous.